Des heures. J'ai marché des heures en ligne droite. Comment j'ai fait pour revenir à la même place? Comment j'ai fait pour tourner en rond en marchant tout droit sur un chemin tout droit? Dans la courbe. C'est là que j'ai senti un déjà-vu. Vous étiez juste là devant moi, 16 et 12 ans. Vous aviez 16 et 12 ans, de grands adolescents sans feuilles, torse nu, barbe au menton. Juste là, j'ai senti que je revenais sur mes pas. Nos jeans s'étaient trempés. Je suis resté tout le temps sur la grande route. Vos yeux, j'ai cherché vos yeux. Sur la grande route. J'ai tout revu, tout droit. Nos chemises de toile traînées par terre. Tout le temps tout droit. Les lignes à pêche pas appâtées. Tout le temps tout droit. Léger. J'étais léger. Je me suis mis à courir vers la courbe. Tellement léger. Nu pied dans le gravier. Toujours sur le grand chemin. J'avais 14 ans. Nous voilà sauvés. T'en avais 12. Sauvés du froid. Juste là dans la courbe. Sauvés du grand trou noir. Fuir. Sauvés du silence. Fuir à tout jamais. J'aurais marché ma vie. De tous les biens que je possède, peu d'honneur, 3 cœurs à aimer. De tous les biens que je possède. Karl! Embrasse, tu me parlais. Ça fait longtemps que tu me parles. Que je suis revenu de Gand. Je suis pas parti longtemps. T'es jamais parti. J'ai la sueur de quelqu'un qui a marché des heures. Tu es tout le temps resté ici. Je le sais que j'ai marché. Tu n'es pas parti. Je peux dire tout ce que j'ai vu en chemin. Tu vas me dire que tu as vu des arbres, des arbres et des arbres. Je peux raconter mieux que ça. Des arbres, d'autres arbres et encore des arbres. Mieux que ça. Tu n'es pas parti. Tu dois le savoir que je suis parti. Si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Je suis parti. Karl, fais-moi plaisir. Choisis-toi un arbre et obstine-toi avec. Midi 20. 7h30. Midi 20, ma montre fonctionne toujours. Midi 20, c'est l'heure de l'accident. Là, il est 7h30. Midi 20. 7h30. 2 arbres. On va avoir besoin de 2 arbres. 3 heures que je devrais être marié. Là-bas, il y a une fiancée qui pense que je me suis sauvé. 2000 $ de robe en larmes, 20 pieds de traite de honte. Une fiancée qui doit s'être pendue avec sa jarretière et puis une belle famille qui se cotise pour un tueur à gage. Pas à mon heure. La plus belle fiancée du monde pleure. La plus belle Lucie du monde est en train de répandre toutes les larmes de son âme dans une vieille butte blanche. Et puis Loué, tous les préparatifs, tous les énervements, tous les doutes, oui, Victor. La dernière fois que je l'ai vu, il a foncé sur une toute petite perterie. Notre plus vieux de frères a foncé avec son gros camion sur une toute petite perterie de rien qui traversait le chemin, l'air de rien. 3 tonnes de métal contre une vraie carte d'oiseau. Sportif en ciboire. la dernière fois que je l'ai vu, il avait le corps coincé dans la fenêtre du camion et le camion n'arrêtait pas de faire des tonneaux. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit qu'il allait réparer le camion. Par quel miracle veux-tu qu'il répare cette épave-là? Par quel miracle? Il y a des morceaux jusqu'aux frontières de la Russie. Quand il va revenir, tombe-lui pas dessus. Il faudra surtout pas contrarier le John Wayne local. 6 de quotient intellectuel montés sur des bottes de construction à 7 à Jacques. Tu lui tomberas pas dessus. Là-bas, j'ai 200 invités qui mangent du poulet, et puis moi, je nage dans la merde à cause d'une perdrix. Vous avez besoin de venir dans le bois aujourd'hui? Ça te tentait de venir dans le bois? Non, ça ne me tentait pas. Peux-tu bien me dire comment ça se fait qu'on finit toujours par faire les 4 volontés de notre overdose de testostérone de frère? On n'a jamais été capable de lui dire non. Et le jour où on va arrêter de se comporter en travailleur social avec lui, on y dira non. J'ai 200 invités qui cherchent le marié, bah le marié, il a décidé quelques heures avant ses noces d'aller voir le camp de pêche de son frère avec son autre frère pour faire plaisir à ses 2 frères. Moi qui pensais qu'en me mariant je faisais la pire gaffe de ma vie, je savais pas que quelques heures avant j'en ferais une plus pire. Ça se dit pas. C'est quoi encore qui se dit pas? Plus pire, ça se dit pas. Si je le dis, c'est que ça se dit. Laisse faire. Depuis que tu voyages aux 4 coins du monde, on sait plus trop quelle langue tu parles et puis encore moins comment la parler. Laisse faire. Dans mon vocabulaire, pire, ça veut dire que c'est grave. Et plus pire, ça veut dire la merde dans laquelle on est. J'ai rien dit. Quelqu'un à la maison, il a commencé à nous agacer avec son camp de pêche. 2 jours qui finit pas une phrase par « Quand est-ce qu'on y va ?» J'avais beau lui dire qu'on n'avait pas le temps de monter sur le chemin des passes dangereuses, qu'on devait s'occuper des noces, qu'on le verrait cet automne son ciboire de camp de pêche. Quand est-ce qu'on y va? À chaque fois que je me trouvais une nouvelle défaite pour pas qu'on monte dans le bois, il y avait la face d'un mort à qui on fait la tombe. On n'entendait plus pendant un bout, et puis sans avertir, il recommençait ses jérémiades. Quand est-ce qu'on y va? J'avais vu si on tétait sur quelque chose. Son camp de pêche et sa fierté. Et puis toi, t'en as ajouté en lui faisant croire que ça te tentait d'y aller. Ça lui faisait plaisir. Depuis quand tu sais faire plaisir? Il me semblait que t'étais sur 2 victoires à la fois, veux-tu?
Et puis c'est pas nécessaire de me raconter des histoires où j'étais présent. À Pointe-là, t'étais là, t'avais l'air de le trouver bien intéressant. Un peu de savoir-vivre, Karl. On s'est pas vus tous les trois depuis 3 ans. Savoir-vivre? La dernière fois qu'on s'est vu, c'est à la crémation de la tombe de maman. T'es arrivé quand ils ont ouvert le propane et puis t'es reparti quand ils l'ont fermé. Il va quand même faire drôle de revenir dans sa famille juste pour voir brûler sa mère. Savoir-vivre? Il a fallu entreposer le cadavre pour que le jour de la crémation trouve place dans ton agenda? Notre pauvre mère, en plus de crever de son interminable cancer, elle n'a pas réussi à crever entre 2 de tes rendez-vous. Tu veux que je te raconte une histoire où t'étais pas là? Où t'étais quand elle agonisait? Où t'étais pour la torcher, pour la peine, pour les adieux? Savoir-vivre? J'oubliais, on avait des fleurs. À la maison, à l'hôpital, au salon funéraire, partout des fleurs. Ça sentait tellement bon, ça effaçait presque le goût de la mort.